Donc je vais démarrer. Monsieur le Président, chers collègues, vous mettez aujourd'hui à l'ordre du jour un rapport important et transversal puisqu'il touche à la quasi-totalité des domaines pour lesquels la région a des compétences. Nous subissons cette année, il est vrai, un épisode de sécheresse qui doit nous amener à réagir par des politiques publiques adaptées dans ces différents domaines de compétences. La sécheresse a des impacts sur notre production électrique, ou plus précisément hydroélectrique, en diminution de 35% cet été, vous l'avez dit, par rapport à l'an dernier dans notre région. La sécheresse a des impacts sur nos forêts, non seulement avec la vague d'incendies particulièrement virulente que nous avons subie dans les Vosges, notamment au mois d'août, mais aussi dans le dépérissement de nos arbres, avec un volume de bois malade ou scolyté qui continue d'augmenter. Il est vrai que ce type de bois peut être transformé en plaquettes ou pellets et constitue une matière première largement sollicitée dans les nouveaux modes de chauffage. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on puisse laisser spéculer à ce point les fabricants ou vendeurs de pellets qui sont passés en un an de 250 € la tonne à parfois plus de 900 € la tonne. Les politiques publiques ont contraint les Français à changer de mode de chauffage en abandonnant le fioul et le gaz. Et aujourd'hui, les prix pratiqués dans les énergies renouvelables sont exorbitants à tel point que certains Français renoncent à se chauffer. Il faudra donc réfléchir à notre niveau comment œuvrer pour éviter ces spéculations en mettant la pression sur l'État et en travaillant au développement effectif de filières locales de transformation. La sécheresse touche aussi directement la politique de l'eau et votre volet consacré à la modernisation des circuits d'approvisionnement m'a donné une forme de satisfaction. J'étais en effet intervenu en séance plénière il y a tout juste un an sur la mise en œuvre de la stratégie eau où j'avais évoqué un certain nombre de dossiers locaux comme la problématique de la nappe GTI dans l'ouest vosgien, dont la solution à court terme semble avoir été trouvée dans un protocole d'accord avec le préfet des Vosges et la société Nestlé Waters notamment. Nous continuons à suivre ce dossier de près et dénonçons par ailleurs le comportement de certaines associations d'extrême gauche soutenues par les écolos qui voudraient sacrifier un des principaux employeurs de la plaine des Vosges qui permet notamment le rayonnement des villes thermales de Vittel et Contrexéville. J'avais également évoqué un sujet d'importance, à savoir le vieillissement des infrastructures des réseaux d'eau potable, entraînant chaque année à l'échelle nationale la perte de près de 937 millions de mètres cubes d'eau, l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants. Et je vous avais formulé une proposition dans mon intervention, à savoir que la région puisse aider directement les collectivités pour booster en quelque sorte le renouvellement des réseaux d'eau potable. Vous n'aviez pas réagi à mon intervention, mais je constate aujourd'hui qu'un an après, avec peut-être une prise de conscience de la réalité de terrain, vous m'avez enfin entendu. Je suis donc satisfait qu'un dispositif régional puisse enfin permettre d'aider aux études, à l'acquisition d'équipements et aux travaux permettant de sécuriser les communes rurales concernées par des difficultés récurrente d'alimentation en eau potable, d'autant plus que notre région fait office de mauvais élève, avec notamment la Marne et les Ardennes, qui présentent un taux de perte plus élevé que la moyenne nationale. Et pour avoir fait une tournée des maires, je peux vous certifier qu'un nombre important de communes fonctionnent avec des réseaux d'eau potable datant souvent de plus de 50 ans. Il y a donc urgence à travailler avec les intercommunalités à cette modernisation, parce qu'on ne peut pas demander systématiquement des efforts aux Français en leur interdisant d'arroser leur jardin, par exemple, alors qu'en même temps, nous perdons 1 litre sur 5 dans des fuites. J'ai malheureusement pu constater également que depuis que la compétence eau a été transférée aux intercommunalités, certaines communes qui fonctionnaient parfaitement en régie, comme la commune de La Haye, dans mon canton, subissent aujourd'hui des problèmes inédits de qualité de l'eau et un entretien des infrastructures beaucoup plus aléatoire et moins efficace. Nous devrons assurément, avec le poids de notre collectivité, œuvrer auprès de l'État pour que le transfert de la compétence eau redevienne optionnel. Voilà, et c'est donc ma collègue Valérie Eschenman qui interviendra plus précisément sur le volet agricole de ce rapport. Je vous remercie.